we all fall down. Bonsoir à tous mes petits monstres. Et voilà, cela fait maintenant 3 ans que la chaîne est lancée. Et pour fêter cela, voici la petite FAQ annuelle, qui est comme la petite tradition de la chaîne. Un genre de façon de marquer le coup. Mais cette année, comme je vous l'avais précisé, Eltelora sera là pour aussi répondre à des questions. Et vous lui en avez posé quelques-unes quand même. Bon, par contre, excusez-moi, elle n'est pas là actuellement avec moi pour répondre simultanément aux questions, mais elle fera une petite réponse plus tard dans la même vidéo, je vous rassure, mais elle répondra juste après moi. Je lui laisserai des espaces pour que elle puisse coller les siennes. Enfin, je pense que vous m'avez compris. Bon, commençons. Je vais d'abord commencer par répondre aux questions que vous m'avez posées sur YouTube. Ça peut paraître anodin à préciser, mais sur YouTube vous avez vos pseudos, et sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas forcément de pseudo, mais vos réels noms et prénoms. Et je pense que là, dans la vidéo, vous n'avez peut-être pas forcément envie que je les cite. Question de Virus. Comment fais-tu pour trouver les twists finales? À chaque fois, tu nous surprends. Les twists finales, eh bien, écoute... comment dire ça? Eh bien, Virus, sache que, en général bien sûr, j'essaye de prendre... pas forcément ce qui a déjà été pris, loin de là, mais je pars très souvent d'une inspiration, d'un film, d'une creepypasta ou quelque chose dans le genre. Ou alors j'invente complètement, mais assez souvent, il y a de l'inspiration comme tout ce qui existe part d'une petite inspiration sur quelque chose. Et quand ce quelque chose ressemble déjà à un autre film, eh bien j'essaye au maximum de faire le contraire de ce qu'avait fait l'œuvre originale, ou essayer de surprendre avec un total n'importe nawak qui peut surprendre complètement. Briser des codes, voilà, c'est ça l'expression. J'essaye de prendre des chemins différents pour que le résultat soit complètement inattendu. Mais sache quand même que ce n'est pas toujours facile. Des fois, je peux passer un long moment pour essayer d'avoir justement cette fin vraiment surprenante. Question de DevGDX. Waouh, vous avez des pseudos des fois les gars. Excuse-moi si je l'ai vraiment mal lu, et j'en suis sûr certain que je l'ai mal lu, mais c'est chaud. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des creepypastas sur YouTube? Alors, il y a plusieurs choses qui m'ont donné envie de le faire. Et déjà, je m'excuse pour tous les anciens de la chaîne qui regardent cette vidéo. Vous devez avoir l'habitude d'entendre cette réponse, car oui, elle revient assez souvent, voire même à chaque fois d'ailleurs quand j'y pense maintenant. Mais il est vrai que tous ceux qui sont venus cette année, tous les nouveaux petits monstres, ne connaissent pas forcément la réponse. Donc pour eux, on va faire un petit rappel. Tiens, la preuve justement que tout le monde ne connaît pas la réponse. Alors, l'une des premières raisons, c'est principalement parce que j'étais moi-même, avant de me lancer, un très gros consommateur de creepypasta. Bon là, un petit peu moins, parce que déjà, je trouve que les comptes de creepypasta se perdent un petit peu entre les anciens qui ont arrêté, les très anciens, par exemple, comme Aube de Pourquoi avoir peur. Donc voilà, il y avait une petite envie de par moi-même de vouloir essayer. Le deuxième point, c'était que à cette époque, quand je me suis lancé, disons que j'étais en période de chômage, volontaire bien sûr, je vous rassure, mais c'était complètement volontaire de ma part, pour des raisons qui étaient un petit peu personnelles, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça sera un peu long. Donc voilà, j'avais beaucoup de temps à perdre pour essayer de me lancer. Et la troisième et principale raison, c'est qu'à cette époque-là, c'était en 2019, oui c'est ça 2019, eh bien beaucoup de creepypasta de 2018-2019 pouvaient très facilement, enfin quand je dis beaucoup, on va dire au moins 60%, 60-65% des creepypastas de cette époque-là pouvaient facilement se terminer par je me cache dans un placard et j'appelle la police. Voilà, peut-être que cette réponse n'est pas claire, excusez-moi, mais c'est ça, c'est que beaucoup de creepypastas de cette époque-là étaient tirés par les cheveux, il y avait beaucoup de personnages qui faisaient des trucs complètement cons que tu disais mais mec, fais pas ça bordel, va te cacher, va te planquer,
Appelle la police! Je sais pas moi, ou alors... merde! Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'était des vieux clichés de films d'horreur, comme les gens qui restent dans la maison hantée pendant des jours et des jours, alors qu'ils savent pertinemment qu'il y a des problèmes dans la maison, au lieu de partir, je sais pas, chez de la famille, ou au moins se prendre une nuit dans une chambre d'hôtel pour dire souffler. Non, non, ils restent dans la maison. Et voilà le problème de ces vieux films, enfin, ces récents films plutôt, oui, plutôt dans les récents films qu'on voit ce genre de problème, bah c'est ça, c'est que ça se répercutait sur les creepypastas qu'il y avait à cette époque-là, et franchement, ça puait, mais ça puait énormément. Bon, par contre, je cite personne en particulier, hein, mais il y a aucun youtubeur n'a vraiment pris de creepypasta nul. Disons que je pourrais en citer quelques-unes ici et là, mais c'est vraiment pas ça le problème. Mais si vous-même, vous avez reconnu l'exemple que je viens de dire, eh bien je pense qu'on pense à la même chose. Et c'est pas mal quand on y réfléchit. Voilà, donc du coup, il y avait vraiment cet agacement de ma part de voir cette répétition des films d'horreur qui me saoulait énormément à cette époque. Alors le voir se répercuter sur ce qui me semblait être pour moi le seul audimat qui restait libre de n'importe quelle action, bah, être pollué par ça, eh bien je me suis aussi lancé pour me dire, eh bien tu sais quoi, à force de critiquer Sony, eh bien essaye pour voir. Essaye de faire mieux pour voir. On va voir. Au lieu de critiquer derrière ton PC ou derrière ton téléphone, ça dépend des heures de la journée. Eh bien, essaye de faire mieux. Et oui, je réponds aussi à une petite question que vous ne m'avez pas posée, mais que quelques-uns m'ont encore posée pendant cette année. Oui, Sony, de LT Sony, c'est mon vrai prénom. Je m'appelle réellement comme ça. Et LT Laura, bon bah ça se devine, hein, Laura c'est un prénom un peu plus commun, ça c'est sûr. Et oui, le prénom Sony c'est très original, et c'est pour ça que beaucoup de gens croient que je fais juste une parodie de la marque de console de jeu. Et là je vais laisser LT Laura répondre aussi à cette question, parce que je ne lui ai jamais posé d'ailleurs. Alors, pour ma part, c'est tout simple, je ne connaissais pas l'univers des creepypastas avant de sortir avec Sony, c'est-à-dire il y a presque 7 ans. Le premier creepy que j'ai vu, c'est quand il a joué à Five Nights at Freddy's. Sinon, je ne connaissais rien du tout. J'ai appris à connaître l'univers des creepypastas au fur et à mesure de la chaîne. Question de Colbar Chasse. Coucou l'ami. Comment faites-vous tous les deux pour jongler entre les créations de vos histoires horrifiques et le taf? Eh bien, tout simplement avec beaucoup de courage. Énormément de courage. Pas mal de soirées où je dors très peu. Et je taffe beaucoup sur mes histoires. D'où le fait que parfois j'économise par-ci et là du temps. Pas en qualité d'histoire, loin de là. Mais par exemple, pas mal d'entre vous doivent savoir que je n'écris pas mes histoires. Déjà, c'est pour une économie de temps, ça c'est sûr. Et aussi parce que si je les écrivais, à mes yeux, elles seraient jamais finies. Donc du coup, elles sortiraient jamais. Je serais toujours en train de me redire, ah non, il manque ce morceau. Ah non, il y a encore ça. Donc voilà, c'est un gain de temps aussi que je grignote par-ci par-là. Mais sinon, voilà, entre mon vrai travail et les histoires, c'est une organisation qui est assez mal conçue, pour ma part, parce que je suis très mauvais dans l'organisation. Question de The Black Hunter. Est-ce que vous allez faire des histoires à propos des monstres de Trevor Anderson, très bon illustrateur, ou alors une histoire avec Will Sergeis, le Rec, Slenderman? Bon, c'est une question en plusieurs parties et je pense que je vais d'abord répondre à cette partie-là et après je verrai pour la suite. Alors sache Black Hunter que oui, Trevor Anderson est un illustrateur qui m'a beaucoup inspiré au niveau de ses créations. D'ailleurs, j'ai déjà fait quelques-unes des siennes, comme par exemple le Siren Head, le Cartoon Cat, et 2-3 autres aussi, mais disons que beaucoup de monstres justement qui m'inspireraient de Trevor Anderson ont été faits par Creepy Stories, mais être d'accord avec lui pour que je puisse moi aussi traiter sur ces monstres ou éviter que les gens me traitent littéralement de copieur. Parce que c'est vrai que c'est pas top de voler le travail des autres. Surtout que ça serait un petit peu flagrant vu que Creepy Story a été le seul à le faire. Ou alors j'en connais pas beaucoup. Mais vu que lui et moi on s'est mis d'accord sur pas mal de choses, donc il n'y a pas de souci. Trevor Anderson reviendra assez souvent sur la chaîne. Peut-être pas tout de suite, car il y aura l'événement d'Halloween qui va arriver. Le calendrier de l'Avent bien sûr. Donc attends plutôt courant l'année prochaine je pense pour le revoir un peu plus souvent. Sans oublier bien sûr que le rec est déjà apparu sur la chaîne.
Et le Slenderman, maintenant que j'y pense, non, je n'ai jamais fait de vidéo dessus. Je ne crois pas. Non, je ne crois pas, non. Oui, bah pardon, j'ai fait plusieurs histoires, j'arrive pas toujours à me souvenir de tout. Une autre question de sa part, et pourquoi pas faire du gaming horreur aussi? Alors là, je vais peut-être te décevoir, mais je vais être honnête avec toi et avec tous ceux qui écoutent cette vidéo là tout de suite, parce que on me l'a déjà posé 2-3 fois cette question, et croyez-moi qu'il y a très peu de chances que vous me voyez faire un jour du gaming sur cette chaîne ou sur une autre. Pour la simple et bonne raison que j'ai déjà fait 3 chaînes de gaming différentes en plus de 10 ans. Bon, les cherchez plus, je crois qu'elles existent tout simplement plus. Mais à chaque fois, ça a été un énorme bide. Pour la simple et bonne raison que le YouTube Gaming de chaque génération ne me plaisait jamais. En 10 ans, croyez-moi qu'il a beaucoup évolué. Il avait simplement commencé avec des let's play qui étaient filmés intégralement, puis après des live commentaries, après c'était des petites rediffusions, des vidéos qui allaient super vite avec beaucoup de flash, de bruitage, plein d'effets partout, et ça me plaisait pas du tout. J'aimais vraiment pas ça. Cette mode très speed, un peu à la Squeezie, et non, je pouvais pas le supporter, donc je suis resté un vieux de la vieille, et pour moi le gaming c'est pas possible. C'est pas mon truc. Enfin, si, c'est mon truc, je suis un très gros joueur de jeux vidéo. Un petit peu moins en ce moment, parce que je préfère plus me concentrer sur mes vidéos, et sur mes histoires bien sûr, que faire des parties. Très franchement, oui, non, je crois que je joue quasiment plus en fait. Ou très rarement en tout cas. Et je vais pas me plaindre, hein. Tout le temps économisé en ne jouant pas, c'est pour vous. Et la dernière question, vous êtes moutarde ou ketchup? D'accord, pourquoi pas. Bien écoute, je laisserai madame y répondre juste après, et moi je peux te dire tout de suite, je suis ketchup. Non, en plus de toute façon, avec le prix de la moutarde en ce moment, je crois que c'est peut-être pas plus mal d'être ketchup qu'autre chose. Pourquoi pas. Question de Martial Doré. Ou Martial, excuse-moi, je ne sais pas trop comment ça doit se prononcer. Mais en tout cas, Martial ou Martial, sache que la cuisson de ma viande, je l'aime comme toi, bien dorée. Voilà la blague de merde facile, excuse-moi. Quel creepypasta avez-vous lu en premier? Question pour vous deux. Bon, je laisserai le Taylor à répondre plus tard. Alors moi, ça a été il y a super longtemps. Attends, si j'ai bonne mémoire, ça devait être Slenderman, je pense. Oui, je crois que ça devait être ça. Ça devait être ça parce que j'ai commencé à lire dans les premières creepypasta qu'il y avait. Bon, même à cette époque-là, il y en avait quelques-unes. Et c'est pas Jeff the Killer, ça j'en suis sûr et certain, parce que, bon, j'avoue tout, je l'ai jamais lu. Donc non, c'est le Slenderman. C'est le Slenderman. Et enfin, en question YouTube, pouvez-vous faire une creepypasta sur nos quotidiens? Exemple, McDo, Disneyland, Monstre ou autre chose. Car avec vos voix et vos récits, ça va être tellement génial. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup Soma de la confiance que tu nous accordes. Et bien écoute, déjà, des creepypastas sur Disneyland, il y en a déjà quelques-unes sur la chaîne. Il y en a 2 ou 3, il me semble, je ne sais plus. Ensuite, une histoire sur des McDonald's, c'est vrai que je n'en ai jamais fait. Il y en avait une qui était en projet, au tout début de la chaîne même, je me rappelle. Ça date d'il y a très longtemps. Quand je l'avais prévu, pour te dire, à la base, je devais le faire avec Dakera Soror et Ivy, de Tale of Ivy. Et maintenant, ça sera plus trop possible pour des raisons personnelles. Mais oui, écoute, je vais la ressortir avec d'autres collaborations. Et oui, une creepypasta sur les McDonald's va sortir. Je vais la sortir du tiroir, là où je l'ai rangé. Il doit y avoir une couche de poussière de 10 cm dessus. Mais c'est bon, je l'ai encore, il n'y a pas de problème. Ah non, Monster. Ah merde, pardon. J'avais mal lu. Les Monsters, oui, les boissons. Les boissons Monster. Écoute, sur la boisson Monster, il y a déjà une très bonne creepypasta qui a été faite par Skull. Et je pense qu'il n'y a plus rien d'autre à dire dessus parce que, ceux qui ne la connaissent pas, je vous recommande d'y aller la voir. Ça ira plus vite parce que je vais pas vous l'expliquer ici, ça sera bête.
Donc à la fin de cette vidéo, je vous recommande d'aller sur la chaîne de Skull et d'écouter je ne sais plus comment elle s'appelle. Enfin de toute façon il n'y en a pas 10 000 sur le Monster, ça c'est sûr. Mais c'est ça serait répétitif si je referais la même chose que lui, ou même avec une petite nuance différente, parce que une boisson, ça reste une boisson, hein. Vous imaginez bien que la canette de Monster va pas avoir des petits pieds et des petites mains pour pouvoir vous égorger pendant la nuit. Ça serait très bizarre, et surtout, je me demanderais même qu'est-ce qu'il y avait dans la canette pour que vous puissiez voir ça. Ah, ça serait trop bizarre. Et pour aller encore d'autres, bien oui, pourquoi pas. Des histoires comme ça sur la vie de tous les jours, ça peut être extrêmement intéressant. D'ailleurs, petite recommandation pour tout le monde qui, pourquoi pas, a envie de se lancer un jour dans l'horreur, n'oubliez pas ce petit détail tout le monde. Quelque chose qui peut être réel, comme un tueur en série, un psychopathe, un pyromane, un serial killer, fera toujours beaucoup plus peur qu'un monstre fictif, un démon ou je ne sais quoi. Pourquoi ? Parce que, malheureusement, l'être humain, lui, existe pour du vrai, et ça peut arriver à n'importe qui. Oui, je sais, c'est horrible dit comme ça, mais entre nous, qu'est-ce qui est le plus réalisable ? De vous faire poignarder dans la rue ? Ou de vous faire attaquer par un monstre ? Je vous laisse y réfléchir. Maintenant, les questions réseaux sociaux. Là, je ne cite plus rien, car les gens n'ont pas spécialement envie que leur nom et prénom soient cités. Quelques questions sur les colporteurs de l'horreur. Première question, quelle relation avez-vous entre les colporteurs ? Bien, on est amis. Voilà, tout simplement. À la base, on ne se connaissait absolument pas, parce que malheureusement, la distance fait qu'on ne s'est jamais croisés. Mais non, là, il n'y a pas de problème, on est tous très copains, et à part le fait qu'on ne s'est jamais vu en vrai, parce qu'on est vachement très éloignés les uns des autres. Ceux qui sont les plus près les uns des autres, bon déjà il y a moi et Laura qui sommes toujours à quelques mètres l'un de l'autre, mais ça c'est un petit peu obligé vu qu'on vit ensemble, voilà. Non, sérieusement. Les plus proches entre eux, c'est justement moi et Laura, et Histoire de l'autre monde, qui sommes quand même éloignés de 250 km, 300, quelque chose comme ça. Et c'est pour ceux qui sont les plus proches. Alors, vraiment, je vous laisse imaginer les distances qu'il peut y avoir parmi tous les autres. Comment vous est venue l'idée de vouloir créer ce groupe ? Alors pourquoi ? Eh bien, comme on l'avait expliqué dans d'autres vidéos, mais un petit rappel, ça fait jamais de mal. Eh bien, simplement pour qu'on puisse déjà se parler plus souvent, dans l'ordre du privé, on va dire, comme ça, voilà, on pouvait travailler en même temps que déconner. Parce que si vous imaginez que lorsque les colporteurs sont réunis ensemble, on est tous en mode extrêmement sérieux, costard-cravate, en mode ténèbres, comme dit qu'on sacrifie les petits chats tous les jours. Ah non, non, pas du tout, hein, c'est pas du tout ça. Quand les colporteurs sont ensemble, vous pouvez pas imaginer le nombre de conneries, surtout moi d'ailleurs, je suis le pire dans la bande, mais le nombre de conneries qu'on peut sortir à la minute, c'est horrible. Voilà, c'est une énorme bande d'enfants qui se prennent pour des adultes, et c'est parfois très dur. Ah bah vous serez déçus si vous viendrez avec nous dans un vocal. Très déçus. On s'est tout simplement rassemblés dans ce collectif pour pouvoir créer des vidéos comme les Sœurs démoniaques, une fois tous les 2 mois, pour donner des vidéos avec plusieurs points de vue différents. Oui, on pouvait très bien le faire hors collectif, mais ça aurait pas été pareil. Non, ça aurait été trop différent, c'était pas... Non, vraiment, il fallait le faire. Et dernière question, j'ai remarqué que vous étiez 6 dans les colporteurs de l'horreur, mais est-ce qu'un 7e serait un jour envisageable ? Eh bien, figure-toi qu'on n'en a jamais parlé tous ensemble, parce qu'on n'en a jamais eu l'idée tous ensemble. Il y a une fois, si, j'en ai déjà discuté avec Histoire de l'autre monde, et une fois avec Laura aussi. D'ailleurs, je vais la laisser sûrement répondre à cette question pour que vous ayez son point de vue. Mais moi et Histoire, nous partageons le même point de vue là-dessus, ça dépendrait. Ça dépendrait de plein de choses. Alors déjà, il faudrait que ce soit quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, parce que oui, vous imaginez qu'on va pas prendre le premier qui passe comme ça en disant paf, t'as un colporteur, puis voilà, viens. Ben non, voilà, c'est obligé. Faut garder un minimum entre nous, sinon ça ira plus du tout. D'où la raison de pourquoi est-ce qu'il y a nous 6 dans les colporteurs et pas quelqu'un d'autre. Parce que bon, dans l'ensemble, tous les conteurs de l'horreur s'apprécient plus ou moins. Il y a des petites disputes ici et là, mais rien de bien méchant. Mais voilà, en gros, les colporteurs de l'horreur, c'est surtout des amis qui pensent plus ou moins la même chose.
à quelques détails près qui fait que toutes ces petites différences font qu'on construit une histoire bien élaborée tous ensemble. Mais si on aurait pris quelqu'un d'autre qui avait un point de vue beaucoup trop différent de nous, on n'aurait jamais avancé. Pour ceux qui ont vu Les Sœurs démoniaques, et j'espère bien sûr tous les points de vue, parce que cela était très important. Vous imaginez si en plein milieu de l'écriture, comme ça, un 7e serait arrivé en disant « Ah non, non, moi ça va pas, je veux que les sœurs démoniaques ce soit des sirènes qui attirent les gens, qui passent avec leur bateau un petit peu trop près d'eux et qui les attirent au fond de l'eau pour les noyer et les manger ?» Non, ça n'aurait pas été possible. Il y aurait eu plein de détails qui auraient collé par rapport à ce qu'on avait déjà inventé, donc non, voilà. Voilà, il faut que le 7e, s'il y en a un jour, soit plus ou moins dans la même longueur d'onde pour qu'on puisse avancer assez rapidement et intelligemment. Bon, faut pas non plus que ça soit un sosie, on va pas abuser. Mais sinon, écoute, pour ma part, un 7e colporteur, ce serait pas inenvisageable. Moi en tout cas, si ça serait quelqu'un qu'on apprécierait, qu'on connaîtrait depuis un petit moment, eh bien, perso, de mon côté, je ne dirais pas non. Mais après, bien sûr, ça resterait à voir. Alors, en ce qui concerne les colporteurs de l'horreur, on a appris à se connaître sur différents serveurs. Puis on a vu que le feeling passait plutôt bien, donc on a commencé à sympathiser de plus en plus, des vogues par-ci par-là. Et puis après, c'est venu 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Et on a proposé l'idée comme ça, tous ensemble. En fait, c'est venu... Après, en ce qui concerne un 7e colporteur, je suis pas pour, je suis pas contre non plus, mais c'est vrai qu'il faut beaucoup d'organisation. Il faut quelqu'un qui soit pas non plus tout le temps à l'opposé de ce que nous on souhaite faire. Mais après, ça reste à discuter. Vraiment, ça reste à discuter entre nous. Et après, quand on dit qu'on est collectif dans les colporteurs, ça nous empêche pas, nous, après, individuellement, de faire d'autres collaborations avec d'autres compteurs. Loin de là. Et puis maintenant, ça va faire un petit moment qu'on se connaît, et puis le collectif devient plus, entre guillemets, une famille, que comme vous a dit Sony, si vous croyez que pendant les réunions, on est tous là en train de parler sérieusement des futurs projets, non, pas du tout, c'est bon enfant, c'est rigolade, c'est sans prise de tête, on est là à rigoler de nos vies perso, à rigoler, à faire des blagues sans qu'une ni tête. J'avais complètement oublié cette question. Une question de notre... J'avais complètement oublié cette question. Une question de notre amie Dolly. Ma grande n'était pas obligée de passer par la FAQ. À quand une creepypasta sur les Doliprane? Doliprane diabolique. Ah quand même. Eh écoute, je relève le défi. Voilà. Tous les petits monstres qui écoutent cette vidéo, vous êtes tous témoins. Je relève le défi de faire une creepypasta sur des Doliprane diaboliques. Là, je vous garantis pas du tout le résultat. J'en ai aucune idée. Oh, ça va être atroce. On verra bien ce que ça va donner, mais pourquoi pas. Allez-vous rester sur le format des creepypastas sur votre chaîne, ou voulez-vous avancer sur autre chose? Eh bien, disons que oui, j'aimerais évoluer sur autre chose, sur d'autres formats. Bon, je rassure tout de suite, les creepypastas resteront l'activité principale de cette chaîne. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus, c'est grâce à ça que vous m'avez connu. Et si un jour cette chaîne doit fermer boutique, eh bien je pense que la dernière vidéo, ça sera une creepypasta. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais oui, je pense que par la suite, d'autres projets viendront avoir le jour ici et là. Bon, quoi pour l'instant, je vous dis pas. Vous devez sûrement avoir quelques petites idées car ça se voit ici et là dans le travail qu'on fournit actuellement. Mais je spoile pas, disons que oui, il va y avoir de futures évolutions. Reçois-tu souvent de mauvais commentaires? Du genre critique, insulte ou autre chose? Ça arrive, oui, de temps en temps. C'est rare, c'est très rare. Mais ça arrive encore quelquefois. Oh, bien souvent, ce sont des personnes qui viennent me dire « t'as mal conjugué ce mot-là, oh là là, le Becherel, il est mort, la langue française, bordel, elle est enterrée, ah, ça m'a fait mal aux oreilles d'entendre ça, tu devrais faire un peu attention. » Alors, déjà, pour tous ceux qui ont comme manie de répondre ça, eh bien, sachez, messieurs, dames, la langue française est l'une des langues les plus dures à utiliser. Bon, c'est pas une excuse, je sais très bien. On doit faire attention quand on s'exprime, je le sais parfaitement.
D'ailleurs, vous l'avez sûrement remarqué, mais entre les creepypastas récentes et les premières, il y a eu beaucoup d'efforts quand même de ma part. Et je vous rassure, j'espère en faire encore. Pas trop envie de rester avec des erreurs. Mais voilà, ça arrive que de temps en temps, malheureusement, la façon de parler dans la vie de tous les jours, ça influence sur les histoires et puis on se dit pas, est-ce que je prononce bien le verbe de cette façon? Est-ce que j'ai bien conjugué ça? Bah non. En plus, comme vous le savez, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, j'écris très 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 rarement les histoires. Donc bien souvent, quand je suis pris dedans, je parle, et puis je fais pas spécialement attention. Et même à la réécoute, des fois, ça me pose pas de problème, et puis voilà, ça passe. Comme ces fameux mots aussi que j'avoue qui étaient complètement inventés. Comme, c'était quoi déjà? Qu'est-ce que c'était déjà? Ah oui, le regard méprisateur. Alors ça vous avait fait beaucoup rire. C'est vrai que c'était un mot que j'utilisais dans la vie de tous les jours dans mon enfance, car je ne sais plus dans quel jargon de la France ce mot existe plus ou moins. Et je l'ai ressorti comme ça dans une vidéo sans faire ne serait-ce qu'attention. Et puis vous avez été très nombreux à rigoler de ce mot ou alors littéralement me cracher dessus parce que ce n'était pas un mot français et que voilà, ça ne se faisait pas de ne pas utiliser des mots français quand on fait des creepypastas françaises. Après, si je devrais dire un petit message rapide à tous ceux qui m'écrivent constamment « Fais attention quand tu parles parce que ça fait mal aux oreilles », eh bien, je veux pas être méchant envers vous les gars, parce que bien souvent vos commentaires sont pas du tout mauvais, c'est juste pour me dire que je dois faire attention quand je fais des conjugaisons ou quoi que ce soit. Mais très franchement, si simplement entendre un mot mal conjugué vous fait mal aux oreilles, bien au bout d'un moment j'ai un peu envie de vous dire allez voir un docteur, parce que moi j'ai jamais entendu quelque chose qui m'a fait pisser le sang par l'oreille. Et je crois pas, j'espère pas en tout cas que ça m'arrivera un jour, donc non, au bout d'un moment, la mini-mépris, oui, c'est clairement un mini-mépris en fait ce que vous faites. Donc non, allez consulter parce que ça va pas du tout. C'est pas bon de saigner les oreilles à cause d'un mot. Mais après, est-ce que ça me fait quelque chose directement? Est-ce que ça me fait du mal? Est-ce que je suis vexé ou quoi que ce soit quand je lis ça? Non. Non, très franchement, non, pas du tout. Je sais que beaucoup viennent pour me dire oh là là, il est mou, j'ai l'impression que je vais m'endormir. Non mais le mec il a quoi? Son monstre il lui a absorbé son énergie vitale, il lui a mangé son âme parce que bordel, j'ai pas pu tenir plus de 2 minutes, ah, c'était atroce et je vais m'endormir. Non mais c'est bon, faut partir avec l'idée qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est impossible. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas, donc il y a des gens à qui je plais. Il y a d'autres que non, je ne plais pas du tout, et puis ils peuvent pas entendre le son de ma voix, mais je l'accepte, il n'y a pas de problème. Heureusement d'ailleurs, parce que vous imaginez, si tous les conteurs de creepypasta plaisaient à tout le monde parce qu'on faisait exactement la même chose, on serait vite chier, parce qu'il n'y aurait pas de différence entre les chaînes. Autant en avoir qu'une seule, du même type, qui en ferait constamment, ça reviendrait exactement au même. Tiens, pendant qu'on y est, je me permets de glisser une ou deux anecdotes. Parce que je ne l'ai jamais fait et que pendant que je vous tiens, pourquoi pas, ça changera un petit peu. Cela m'est arrivé il y a quoi, 2 ans je crois? Oui, 2 ans je pense. C'était quelqu'un sur Facebook. Il avait tombé sur un statut que j'avais fait, d'une vidéo que j'avais partagée, l'une des miennes. Et directement le gars il vient en disant ah non, il faut que tu changes ta miniature. Je lui dis pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Moi sur le coup je croyais avoir fait une faute d'orthographe dans la miniature. Ça m'est déjà arrivé quelques fois. Et je remercie tous ceux qui font attention à ça justement et qui viennent me le dire directement. Et le gars il répond derrière ah non mais il faut faire comme du Squeezie, il faut mettre des gens qui ont peur avec les gros yeux, les sourires à l'envers, faut attirer le public. Non mais mec, je ne suis pas Squeezie. Moi mon style de vidéo qui a un effet vieille photo délavée et un petit peu abîmé, c'est ça que j'aime. J'ai créé ce style au tout début de la chaîne parce qu'il me plaisait. Et je vous le dis tout de suite, tout le monde. Bon, c'est vrai que les miniatures ont un petit peu changé. Maintenant, le texte est sur le côté droit avec... côté gauche, pardon. Il est sur le côté gauche avec différentes couleurs dans une bande noire pour qu'on puisse mieux le lire et la police est plus facilement lisible. Mais sinon, cet effet va rester. Parce que ça me plaît. Et je ne suis pas Squeezie. Donc, je ne ferai pas du Squeezie avec ces gros bonhommes
et des gros yeux ronds et voilà, le sourire à l'envers, parce que moi, personnellement, bah, c'est un style qui ne me plaît pas trop. Mais c'est le sien, ce n'est pas le mien. Je ne méprise pas ceux qui le font, loin de là. Si vous aimez ça, tant mieux, mais pas moi. De toute façon, je regarde, non, on a fait le tour des questions, à part si j'en loupe une, mais je ne crois pas. Je ne crois pas, mais si j'en ai loupé une, bien écoutez, je suis désolé à toi qui m'a posé une question que je n'ai pas vue, mais là, non, c'est bon. Je crois que tout est posé. Alors, juste avant de partir, une dernière petite anecdote, tiens, pendant que vous êtes encore là. Mais justement, sur ces fameux méchants commentaires que j'avais reçus une fois. C'était un commentaire qui était tombé, je ne sais plus combien de temps, ça doit faire plusieurs mois maintenant, voire même plus. Il est arrivé à peu près 3-4 heures du matin. Bon, à cette heure-là, forcément, je dors très profondément. Je n'ai rien vu du tout. Et ça a été une catastrophe. Mais alors, une pure catastrophe. Moi, je ne l'ai pas vu, mais si, je l'ai vu. Mais le matin, quand je me suis levé pour aller au travail, dans les alentours de 7 heures, j'allume mon téléphone, je regarde machin, enfin, c'est une critique par rapport à la voix ou un truc comme ça, je sais plus trop. Mais c'est qu'il y a d'autres abonnés qui sont mis à me défendre. Mais le gars, après, il a répondu méchamment envers les autres. Et encore, et encore, et encore, et encore. Oh, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a un combat là? Oh là là, ça c'est fight. Pendant toute la nuit, il y a dû avoir quoi? 30, 40 réponses. C'est... Ah, je me suis dit, mais c'est horrible. Mais non, vous battez pas pour ça, c'est rien. Si le gars, il m'apprécie pas, mais libre à lui. Bon, c'est vrai qu'il avait sorti une insulte, une espèce de « Ah, abruti » ou un « T'es mauvais » ou quelque chose comme ça. Enfin, une insulte gratuite, comme j'en vois de temps en temps, mais comme je vous l'ai dit, ça me fait ni chaud ni froid. Et j'y porte pas attention, voilà. Donc c'est pour ça, maintenant, c'est à cause de cette dispute, qu'à partir de maintenant, quand vous regardez sur les vidéos, vous pouvez chercher, hein, regardez sur toutes les vidéos, des commentaires comme ça qui sont inutilement méchants, parce qu'ils n'apportent pas de critiques constructives, eh bien tout cela saute. Tout simplement parce que je n'ai pas envie de revoir une grosse dispute entre les abonnés fidèles et un troll qui est arrivé uniquement pour dire critiquer et se sauver directement après. Voilà, sur ma chaîne, je n'ai pas spécialement envie de ça, ce n'est pas là pour ça. On n'est pas sur un ring de boxe, on est là pour écouter des histoires et rien d'autre. Alors, comme nous sommes dans les petites anecdotes, j'en ai une petite. Alors, Sony avait fait une collaboration avec une autre conteuse sur les égouts de Rattenwater. Et il faut savoir que sous cette petite vidéo, il a reçu... Alors après, je suis pas jalouse, les gens font ce qu'ils veulent, franchement, grand bien leur face. Et justement sous cette vidéo... Il avait reçu un message d'une abonnée en lui expliquant clairement que dès qu'elle entendait sa voix, madame se faisait du bien, quoi, clairement. Donc voilà, pour la petite anecdote. Donc on sait qu'il y a une abonnée, alors je ne sais pas si elle est toujours active ou pas, mais on sait que voilà, la voix de Sony lui fait du bien. Eh bien, sur ce mes petits monstres, j'espère que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie, à moi, Elle et Laura, même si actuellement elle n'est pas là avec moi, qu'elle a enregistré ses réponses juste après, comme je vous l'ai dit. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dès demain pour la creepypasta qui aurait dû sortir aujourd'hui, mais qui a été décalée parce que, bon, pour une fois de temps en temps, une fois par an même j'ai envie de dire, c'est excusable. Voilà, c'est la première fois qu'une vidéo du mardi est reportée au mercredi. C'est pardonnable. Sur ce tout le monde, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas que le monstre sous votre lit n'est pas forcément méchant. Laissez-le venir avec vous, on ne sait jamais, il pourrait être un bon copain.